toujours regardé les drifts depuis petit, je les voyais rouler, je me disais moi plus tard c'est ça que je veux faire et petit à petit j'y suis venu. Zoom sur cette discipline ô combien appréciée des Calédoniens. Je parle bien sûr du drift. J'ai le plaisir de recevoir son président, le président de l'association de drift de Nouvelle-Calédonie, Alexis Barbeau. Alexis, bonjour. Bonjour. Sur ce plateau, pas par hasard, ce week-end se tiendra à l'Arène du Sud de Païta la finale justement de cette compétition. L'occasion, avant d'aller dans le vif du sujet, de revenir un petit peu sur cette discipline de drift, ce sport mécanique. Comment est-ce que ça se déroule en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il y a toujours autant d'engouement ? Oui, il y a toujours autant d'engouement. Les pilotes sont bien présents et ont envie de rouler et le public est toujours friand de cette discipline. Alors on est en finale ce week-end, un certain nombre de rounds qui se sont déroulés, que ce soit à Païta, à Tomo, un petit peu partout. Un petit bilan jusqu'à maintenant de l'année. Ouais, l'année elle a commencé par Tomo, ça s'est bien passé, un bel événement chez Monsieur Fouché. Ensuite on a eu le round 2, c'était moins doux, qui s'est aussi très bien passé et il y a eu du beau spectacle. Donc pour le moment, c'est des beaux événements, donc le troisième va forcément être aussi joli. Le drift, cette discipline, est-ce que c'est quelque chose, un secteur suffisamment aidé ou pas ? C'est difficile, mais bon, je pense que c'est partout pareil. On a de la chance, on a des gros partenaires qui nous suivent et ils sont contents de nous suivre et ils en redemandent à chaque fois, donc on a de la chance quand même. Après, on ferme la porte à personne, parce que plus il y a d'aide, plus on peut faire de rounds et ainsi de suite. Combien est-ce qu'on compte de pilotes en Nouvelle-Calédonie ? On en compte une trentaine, une quarantaine je pense. Après ça s'alterne selon les rounds, mais il y a une quarantaine qui sont bien présents et là sur le round de Païta on sera 30 pilotes. Alors Alexis, tu es président mais tu seras également pilote ce week-end. Comment est-ce qu'elle a commencé la passion pour toi ? Ouais, moi c'est depuis petit, j'ai été dans le rallye depuis très jeune et puis après le rallye a perdu un peu d'altitude, le drift est né et donc du coup j'ai toujours regardé les drifts depuis petit, je les voyais rouler, je me disais moi plus tard c'est ça que je veux faire et petit à petit j'y suis venu. Alors on le disait, ce week-end, la finale de la compétition à l'Arène du Sud de Païta. Concrètement, comment est-ce que ça va s'articuler ? Quel est le programme de ces 2 jours de festivités ? Donc du coup le week-end il va commencer vendredi pour nous. On a le contrôle technique le matin. L'après-midi on a 3 ou 4 tours d'essai pour découvrir le circuit, pour essayer nos véhicules, voir un petit peu ce qu'on peut changer. Après le samedi matin, donc on a les phases qualificatives jusqu'à 13-14 heures je pense. Donc on a 3 phases qualificatives qui vont nous donner un nombre de points. Et le meilleur score qu'on a fait qui va nous permettre de passer en phase finale. Donc après c'est les battles. Pour nous les pros ça va se disputer à 2. Donc le premier contre le dernier et ainsi de suite jusqu'à la finale. Et pour les loisirs ce sera pareil, le premier contre le dernier mais chacun son tour. Et pour dimanche ? Et pour dimanche, par contre, là, c'est une autre compétition, c'est le Gymkhana. C'est un peu comme Ninja Warrior, mais avec une voiture. On doit passer des obstacles. En fait, on doit arriver, il y aura des plots, et on doit faire un rang autour de ce plot-là, aller taper le ballon de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est un parcours d'obstacles à passer. Et pareil, une note sur 100, et la meilleure note de la journée sera vainqueur. Qui attribue ces notes justement ? Est-ce qu'il y a un jury ? Est-ce que c'est le public ? Ouais, on a un jury, on a 3 juges qui nous suivent, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans. Dedans, il y a un ancien pilote, c'est Stéphane Courtine, qui a été champion de Calédonie de drift plusieurs fois. Xavier Baboul, un pilote de drift aussi. Et Jérémy Lobens, qui va devenir pilote, je le sens. Mais pour le moment, c'est un pilote de simulateur et c'est lui qui nous réalise les maquettes qu'on voit sur Facebook là, des circuits. Évidemment, de la restauration sur place, une entrée libre et gratuite. Ouais, plein de snacks variés pour tous les goûts et après un spectacle garanti. On aura des animations pendant les pauses, on a le spinning, on a des petits jeunes du karting, des petits bouts comme ça, un drift track qui vient d'être construit par l'ancien propriétaire de Mario là. Non, il y a plein d'animations qui vont régaler tout le monde. Alors on le sait, une trentaine de pilotes justement pour alimenter un petit peu ce championnat, le dernier de l'année. Comment se préparent les pilotes ? Tout le monde fiabilise sa voiture parce que dans le sport mécanique, ce qu'on peut pas prévoir, c'est la casse mécanique. Avant, on s'est entraîné, mais ça, on n'a pas attendu le dernier week-end pour le faire. Donc voilà, là, c'est plus les préparatifs voiture, être sûr que tout est bien serré, que tout va tenir le coup. Quelques infos pratiques, Alexis, pour suivre justement
justement le drift en Calédonie, pour suivre les infos, notamment en lien avec ce qui va se passer ce week-end? Ouais, il y a la page Nouvelle-Calédonie Drift, on essaye de faire un maximum de publications dessus. Et puis après, il y a les pilotes qui ont fait des pages perso. Et donc eux, ils retransmettent aussi les informations. Alexis Barbou, un message pour les Calédoniens. Venez nombreux nous voir ce week-end et le spectacle va être au rendez-vous. Alexis Barbou, je rappelle que tu es le président de l'association de drift de Nouvelle-Calédonie. Bon courage pour ce week-end. Merci.